tué le respect avec une simple phrase. Une phrase qui a mis le feu à toute l'Afrique. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. Ils ont oublié de nous dire merci. De simples mots qui ont provoqué un séisme diplomatique. Non pas à cause du fond, mais à cause de ce qu'elle révèle. Et aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi ces mots font si mal. Mais surtout, tu vas découvrir le vrai visage qui se cache derrière chaque merci qu'on te dira. Alors, regarde ça. Je te promets que tu ne vas pas en croire tes oreilles quand tu vas entendre le discours d'Emmanuel Macron. On est un lundi matin, c'est la conférence des ambassadeurs. Emmanuel Macron s'approche du micro, il va prendre la parole. Et là, il lâche une bombe. Nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État, parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu y pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, vous ne voulez pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Je vais être honnête avec toi. Quand j'ai entendu ce discours, j'ai eu l'impression, le sentiment qu'Emmanuel Macron était en train de s'adresser à sa petite sœur ou à son petit frère. Tu vois, chaque mot sonnait comme un coup. Chaque phrase était une humiliation. Et le ton, on en parle? Un ton qui rappelle une autre époque. Un ton où, d'antan, l'Africain devait baisser les yeux et la tête en même temps. Un temps dont beaucoup se rappellent, mais dont on a l'impression qu'Emmanuel Macron a oublié l'époque. Mais Macron a fait une erreur. Une erreur qui va lui coûter cher. Un détail historique. Un détail qui va transformer son merci demandé en une réponse qui va faire trembler l'Élysée, en une gifle diplomatique. Et c'est Ousmane Sonko qui va la lui donner. Le discours d'Ousmane Sonko est rempli de vérité. Et la vérité, c'est comme une baffe. Elle fait mal. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que, dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour. Et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté, en tant que pays libre, indépendant et souverain. Il déclare, enfin, qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était pas déployée. Constatons que la France n'a ni la capacité, ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire. Elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains, comme la Libye, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel.
C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre... Avec Ousmane Sonko, le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que dans le cas du Sénégal, cette information est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Donc non seulement Macron est insultant, comme d'habitude, mais il ment. Et ça, comment veux-tu être respecté par la suite si ton président est un menteur, manipulateur, qui raconte n'importe quoi et qui passe son temps à insulter la planète entière? Il déclare enfin qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. Coucou Nicolas Sarkozy, qui est devant le tribunal pour le financement libyen de sa campagne de 2007. Voilà. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Voilà, les sacrifices immenses consentis par les soldats africains pour défendre la liberté ont été minimisés et aucun remerciement digne de ce nom n'a été exprimé. En ce qui concerne le Tchad, il convient de souligner que la construction de notre armée n'est pas l'œuvre de la France. Notre armée, forte et résiliente, est le fruit de la bravoure du peuple tchadien et des sacrifices consentis avec des moyens modestes. La France n'a jamais doté l'armée tchadienne de manière significative ni contribué à son développement structurel. En 60 ans de présence, marquée par des guerres civiles, des rébellions et une instabilité politique prolongée, la contribution française a souvent été limitée à des intérêts stratégiques propres, sans véritable impact durable pour le développement du peuple tchadien. Au lieu de s'en prendre à l'Afrique, le président Macron devrait concentrer ses efforts sur la résolution des problèmes qui préoccupent